Avis lecture sur La zone du dehors de Damasio, un livre que j'ai lu l'été dernier. Donc il y a 6 mois peut-être, 6 mois. Un livre puissant. C'est Damasio, un auteur que j'apprécie beaucoup. Son premier roman. Après avoir lu l'ordre du contrevent, les furtifs. Et quelques nouvelles. Donc c'est vrai que quand on a lu l'ordre du contrevent, les furtifs, qu'on passe sur lui, tu sens que c'est son premier roman, que c'est là où il met en place ses idées, les prémices de ses idées, et puis des cheminements, des phrases plus simples, moins développées, moins fantastiques, moins l'aspect fantastique qu'on peut retrouver dans la Horde, et moins l'aspect maîtrisé ou poétique qu'on peut retrouver dans les furtifs. Celui-ci est plus terre à terre, support, c'est plus un livre d'idées, une sorte de manuel brut où tu retrouves vraiment les idées claires et puissantes, la trame. C'est un peu le support rigide d'idées d'Amadou. Un livre qui se lit, un livre vraiment, vraiment chouette. Alors si quelqu'un n'a pas lu Damasio, ça vaut mieux recommander La Horde pour le coup. Mais quand on est un fan de Damasio comme moi, forcément, on adore. Donc ça, c'est une chose. De quoi ça parle? De ce que je me souviens. Alors ça se passe sur Cerclon, une sorte de planète où on va avoir un système où les habitants vont s'évaluer entre. Alors c'est une société un peu à la furtif, hein, où tout est tracé, où c'est que t'as des caméras partout, comme à la 84 là. Tout est tracé, la personne, voilà, le principe de l'anneau. L'État qui veut surveiller sa population au moindre fait et geste, jusqu'à presque leur manière de penser. Et en fait, là, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que même carrément, c'est même plus l'État qui gère sa population, c'est les habitants qui vont se surveiller les uns les autres. La population flic, c'est-à-dire euh, son voisin, etc. Et puis, chacun qui va voter pour qui est. Je sais plus comment ça se faisait. Le citoyen le plus modèle. Il y a un système de classification où tu vas avoir une hiérarchie entre le meilleur citoyen, le plus mauvais, etc. Et puis, à chaque classement, tu vas avoir un nom associé. T'as pas un nom direct associé à ton classement. En termes de nombre de lettres aussi, ça je me souviens. Ah, moins t'as de lettres dans ton prénom, plus t'es haut hiérarchiquement, etc., etc. Et donc ça commence sur ça, sur Cerclon, cette petite cité, sur cette petite cité là, sur la planète là, sur le satellite, bref. Et puis au-delà de ça, t'as la zone du dehors, qui n'est pas tracée, une zone naturelle, avec des complètement désertique. Mais t'as quand même des rivières de roches, etc. Ça c'était pas mal. J'ai bien aimé cet aspect fantastique. Rivière de pierre, bon. Et puis voilà, t'as le personnage principal, Capte. T'as Boule de chat avec lui. Euh, qui fait penser un peu au furtif d'ailleurs, Boule de chat. Boule de chat comme un furtif d'ailleurs. Bref. Et, et donc voilà, ils vont dans cette zone du dehors. Aussi pour se ressourcer, c'est pas mal. Moi-même, j'aurais envie d'y aller dans cette zone du dehors. C'est un peu là où t'es pas tracé, où enfin tu te retrouves toi-même. Tu retrouves plutôt du. Moi, quand je suis dans un endroit en général, j'essaie toujours de trouver un endroit où t'es pas sur. En dehors des lignes, en dehors des chemins. Quand je suis dans une nouvelle ville, j'ai trouvé un peu un endroit à l'abri des regards. Pas un appartement, ça c'est vraiment un endroit dans la nature. Enfin, tu peux être bien, quoi. Tu peux t'exprimer librement. Et c'est ça que j'aime bien aussi, voilà, sur la zone du dehors.
Donc il y a ça, alors ça on le voit qu'au chapitre 1, après tout se passe toujours dans la ville. C'est surtout un livre politique, t'as plusieurs personnages qui vont chacun, je sais qu'il y en a 4. C'est, je sais plus comment ça s'appelle l'organisation, mais Slish, etc. Donc, je n'ai plus le nom des personnages en tête, mais chacun va exprimer un peu sa manière politique de voir les choses, plus ou moins brutale, plus ou moins violente, pour sensibiliser, pour toucher. Je reprends juste le sommaire. Après, ça fait 6 mois que je l'ai lu quand même. Mais c'est une question à rire. Ce que je me souviens surtout, c'est ce développement de la société qui trace l'individu, qui l'enclave, qui le range dans des boîtes, et à l'individu de trouver les failles pour s'épanouir, les interstices, les angles morts, pour développer ses idées, sa créativité, et proposer une contre-attaque à l'autorité qui l'entrave, qui l'encadre, permettent à l'individu de développer sa créativité, sa marge de manœuvre, dans ce qui semble a priori ne pas dans ce qu'il semble a priori ne pas y en avoir, hein, de l'espace. Trouver de l'espace dans ce qu'il semble a priori ne pas y en avoir. Il y a surtout cette dichotomie entre soi, l'autorité, mais pas seulement soi, parce que c'est aussi des mouvements, des groupes, le travail d'équipe, et éventuellement une identité qui peut se dessiner dans un corpuscule d'individus, un groupe, et puis des idées fondatrices, des mouvements, des figures puissantes sur lesquelles se construire, se développer, des identités fortes, des meneurs, des leaders, qui sont des moteurs du mouvement, des pulseurs, et puis tout va bouger autour de ça. Et puis bien sûr cette société
C'est un vrai monstre, quoi. Une sorte de cube qui va compresser, qui va casser, qui va compacter, complètement mécanique, inhumain, horrible. Et ce système vicieux avec tous les moyens possibles, tout observer, laisser aucune marge de manœuvre, étouffer, tuer la vie en fait, la pétrifier, la vitrifier, comme quand tu vois un furtif qui se fige, tu tues. Et ça, c'est cette ambivalence entre la vie et qu'impulse l'individu et la mort que vitrifie, qu'incarne l'administration, la bureaucratie, la CAFA, quoi, sans qu'une tête. Mais qui propose une structuration horrible pour faire en sorte que ça tienne. Je dis souvent que dans la vie, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vérité. Et le fait de vouloir en donner une absolument, c'est presque de la folie, mais on ne peut pas parler de folie parce que qui est tout pour dire de quelqu'un qui est vraiment soit la puissance brute et le reste qui regarde l'individu, ce n'est qu'une appropriation d'étiquette. La folie n'existe qu'aux yeux de la société, pas l'individu en lui-même. L'individu en lui-même, tu ne peux pas dire qu'il est fou. Ce sont des critères sociaux. Mais si on revient sur ça, c'est Magnifère qui développe vraiment ce retour aux sources, sa puissance personnelle. Au surhomme aussi, hein. Qui dépasse les limites, qui crée sa propre culture, plutôt que celle qui existe déjà. Et au-delà de ça, qui peut également la tisser avec les autres et proposer un modèle nouveau, des modèles nouveaux, qui peuvent ou pas marcher, mais au moins on aura essayé. On pourra essayer, on peut essayer. Et voilà, cette contre-attaque et cette puissance personnelle. Et bien moi, à travers ma vie, c'est ce que je vois très souvent, c'est que tu as des gens qui vont donner des lignes de conduite, des manières d'agir, des protocoles sur lesquels se baser, des supérieurs qui vont te dire comment faire, comment agir, ce que tu dois faire, sur quel protocole se baser, et ça nuit à la capacité personnelle à trouver des solutions, parce que tu vas te baser sur des modèles qui existent déjà. Alors oui, c'est des systèmes, après, faut les évaluer. Ça peut être des systèmes plus ou moins légers, euh, une transmission saine de connaissances simples, mais pas des documents, de la paperasse lourde, des choses sales qui nécessitent beaucoup de matériel, qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut savoir avoir, voilà, développer son esprit critique, parce que l'identité, je considère que c'est avant tout ça, c'est proposer cette force contre-attaque, hein, c'est critiquer, pas seulement critiquer bêtement, mais proposer. C'est saper, c'est casser, c'est détruire des principes avec raison, au sens faire valoir son opinion, son avis, avec des critères qui tiennent debout. Et donc dans ce système-là, dans n'importe quel système, là où on te dit comment il faut agir, c'est difficile d'arriver à s'épanouir. Le but c'est ça. Le but c'est ça, c'est de se développer soi-même. Alors j'aime pas tout ce qui est développement personnel, c'est cool parce que ça c'est à soi, on s'en rend compte direct, quoi. C'est répéter l'évidence. C'est répéter l'évidence. Mais la moindre des choses, c'est vraiment de développer sa puissance, quoi. Sa puissance.